cette vidéo, je vais te montrer comment calculer la masse molaire moléculaire d'une molécule. Alors, je t'ai préparé différentes molécules pour lesquelles on va calculer leur masse molaire. On commencera par la molécule de dihydrogène, puis le dioxyde de carbone, l'acide citrique monohydraté et on terminera par la molécule d'acide éthanoïque, également appelée vinaigre. Je te rappelle que pour calculer la masse molaire moléculaire d'une molécule, nous devons réaliser la somme des masses molaires des atomes qui sont contenus à l'intérieur de ces molécules. Alors je te rappelle les masses molaires des différents atomes contenus dans ces molécules, je te les mets en haut à droite de l'écran. On rappelle la masse molaire de l'atome d'hydrogène qui est de 1 g par mol, la masse molaire de l'atome de carbone qui est de 12 g par mol et enfin la masse molaire de l'oxygène qui est de 16 g par mol. Commençons par le calcul de la masse molaire de la première molécule, le dihydrogène, qui est constitué de 2 atomes d'hydrogène. Donc nous devons considérer 2 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène, ce qui est égal à 2 fois 1, ce qui est égal à 2 g par mol. Voilà la masse molaire de la molécule de dihydrogène. Pour la masse molaire de la molécule de dioxyde de carbone, elle est constituée d'un atome de carbone, donc nous additionnons la masse molaire de l'atome de carbone, plus 2 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène, ce qui nous donne, en remplaçant par les masses molaires, le calcul suivant, 12 plus 2 fois 16. Alors 2 fois 16 c'est 32, 32 plus 12, ce qui est égal à 44 g par mol pour la molécule de dioxyde de carbone. Pour la molécule, alors il s'agit de la formule brute de l'acide citrique monohydraté qui est constitué de 6 atomes de carbone. Nous devons considérer 6 fois la masse molaire de l'atome de carbone plus 10 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène plus 8 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. Si nous remplaçons par les masses molaires de chaque atome, nous obtenons le calcul suivant, 6 fois 12 plus 10 fois 1 plus 8 fois 16. Si tu réalises ce calcul sur ta calculatrice, tu trouves un résultat de 210 g par mol pour la masse molaire de la molécule d'acide citrique monohydraté. Pour la dernière molécule, CH3COOH, il s'agit de la molécule d'acide éthanoïque, également appelée acide acétique, ou c'est du vinaigre, qui est constitué de 2 atomes de carbone, 2 fois la masse molaire de l'atome de carbone, plus, nous comptons le nombre d'atomes d'hydrogène, 3 plus 1, 4 atomes d'hydrogène, 4 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène, plus nous avons 2 atomes d'oxygène, 2 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. Si je remplace par les masses molaires de chaque atome, nous obtenons 2 fois 12 plus 4 fois 1 plus 2 fois 16. Et si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouves une masse molaire de 60 g par mol pour la molécule d'acide éthanoïque. Voilà, je viens de te montrer comment calculer la masse molaire moléculaire d'une molécule. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.